Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer ce genre de to-do list sur Notion et bien d'autres encore. Alors, pour commencer, sur Notion, pour créer une to-do list, vous avez plusieurs façons. Je vais vous en présenter trois en particulier. La première, c'est la classique. C'est littéralement en appuyant sur slash et vous cliquez sur liste de tâches. Et là, vous aurez une liste avec des cases à cocher avec vos tâches. Par exemple, compléter le Google Sheet. Hop, dès que c'est fini, je clique dessus et voilà. Vous pouvez aussi par exemple mettre des titres avec les jours, dimanche, tac, 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 et ça, ainsi de suite. Bon, ça reste une to-do list très simple. Ensuite, vous avez la to-do list avec un suivi un peu plus design et plus cool. Donc pour cela, vous allez créer un tableau Kanban. Donc vous faites slash board et vous prenez vue tableau Kanban. Et ici, vous allez pouvoir donner un titre. Donc là par exemple, to-do list. Et comme vous pouvez le voir, Notion vous met directement une to-do list avec les pas commencé, en cours et terminé. Et ça reste plutôt simple mais plutôt design. Donc vous pouvez déplacer directement les tâches qui sont en cours, qui sont terminées, etc. en ayant un suivi qui est vachement cool pour le coup. Et si vous voulez ajouter une tâche, vous pouvez directement cliquer sur ici et vous allez pouvoir ajouter votre tâche. Et en cliquant dessus, vous pouvez rajouter des détails avec une assignation par exemple avec les profils de votre Notion. Enfin, vous allez avoir une to-do list encore plus complexe en utilisant ce modèle-là. Donc là, pareil, vous allez faire slash tableau et vous allez ajouter un tableau en vue table. Ici, vous allez pouvoir créer une to-do list avec un vrai suivi et d'autres informations plutôt intéressantes. C'est juste une vue différente, mais personnellement, j'adore ce format-là parce qu'il donne plus de détails et une meilleure vision au global. Donc, par exemple, on va l'appeler to-do list. Ici, dans le nom, ça sera le nom de la tâche. L'étiquette, donc moi, par exemple, je vais mettre assignation. Donc là, par exemple, ce sera à qui la tâche est assignée. Et là, par exemple, on peut faire un plus et on peut mettre statut, où directement on aura un choix multiple où on pourra rajouter des possibilités. Pour pouvoir avoir un choix multiple en rajoutant des possibilités, il faut cliquer sur la colonne et cliquer sur modifier la propriété. Et sur le type, vous mettez sélection ou état. Par exemple, pour statut, on va mettre état. Directement, on pourra rajouter des états juste ici, comme terminé, pas commencé, etc. Enfin, assignation, par exemple, vous cliquez, vous faites modifier la propriété et vous allez mettre une sélection multiple. Donc ça, il est déjà sélectionné, et voilà. Là, vous cliquez dessus et là, vous pouvez ajouter des options. Par exemple, agent, Amira, etc. Et là, vous pourrez choisir à qui la tâche est assignée. Vous pouvez ajouter des options comme vous voulez. Après, vous pouvez aussi rajouter une section annotation. J'aime beaucoup, moi, personnellement, pour ajouter des commentaires. Et donc là, vous faites annotation en type texte. Et ici, vous pourrez écrire comme vous voulez. Et après, ça va être libre à vous et à votre imagination et selon vos besoins. Personnellement, j'utilise cette to-do list en particulier parce qu'en entreprise, c'est vraiment top pour que toute l'équipe ait un large suivi et une meilleure vision. Mais cette to-do list là est très bien aussi quand vous êtes tout seul. Après, pareil, en équipe, ça peut marcher. Ça ferait un peu penser à Trello, mais je ferai une vidéo prochainement sur cet outil. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Et après, la simple, la pas prise de tête, c'est vraiment la to-do list avec juste le slash liste de tâches et vous pouvez cocher directement. Après, vous pouvez combiner comme vous voulez. Ça va être libre à vous et selon vos besoins.